Bonjour à tous et à toutes, bonjour les chatons. Alors dans cette vidéo, on va parler des traitements médicamenteux de la dépendance alcoolique. Alors, les traitements de la dépendance alcoolique, en première intention, ça va être, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ça va être la benzodiazépine. Donc la benzodiazépine, c'est par exemple euh, le Valium ou diazépam. Donc c'est pour traiter tout ce qui est anxiété, voilà, diminuer l'envie par rapport à la boisson. Donc, en complément de cette benzodiazépine, il y aura une vitaminothérapie qui sera donnée. Donc, cette vitaminothérapie, ça va être les vitamines B1 ou PP, parce que lorsqu'on est alcoolique, lorsqu'on est alcoolodépendant, on a des carences en vitamines qui vont provoquer des troubles neurologiques. Donc, c'est pour contrer un peu euh, toutes ces carences et diminuer ou arrêter carrément ces troubles neurologiques, puisque des personnes vont carrément ne plus pouvoir marcher à cause d'une alcoolodépendance. Donc il y a ça, et puis donc il y a aussi des nouveaux traitements qui sont depuis maintenant environ 2 3 ans, qui sont donnés dans le traitement de l'alcoolodépendance. Alors je vais les évoquer avec vous. Donc le premier traitement, c'est le qui est peu connu, c'est le nalméphène. Donc, je l'écris à côté, hein, comme ça, vous voyez comment ça s'écrit. Donc, ce médicament est remboursé. Donc, depuis février 2013, le nalméphène, ou Célingro, dispose d'une autorisation européenne de mise sur le marché pour le traitement de la dépendance de l'alcool. Il est remboursé par la Sécurité sociale depuis septembre 2014. Alors ce médicament, comment il fonctionne? Ce médicament va agir sur le système de récompense en diminuant l'envie irrépressible de boire. Il ne vise pas l'abstinence, en fait, ce médicament, mais seulement une diminution de la consommation. Et en plus de ça, c'est un médicament qui est un peu spécial parce qu'il doit être pris ponctuellement. C'est-à-dire qu'il doit être pris à chaque fois que le patient anticipe un risque de consommer la boisson, donc de l'alcool. Donc, c'est un médicament qu'on ne peut pas prescrire à n'importe qui parce qu'il faut savoir se gérer. Il faut savoir dire, ah ben là, je sais que je vais avoir envie de boire. Et du coup, voilà, il faut savoir quand est-ce qu'on va avoir envie de boire. Et à ce moment-là, on prend le médicament et normalement, s'il fonctionne bien, ben, l'envie va être moins importante que prévu. Et peut-être que à ce moment-là, il sera plus facile de dire non à l'alcool. Voilà. Donc ensuite, à côté de ce médicament-là, qui est moins connu que celui dont on va parler maintenant, puisque maintenant on va parler du baclofène. Donc c'est un médicament qui a fait grand bruit ces dernières années dans le traitement de l'alcoolodépendance. Donc à l'origine, donc le baclofène, donc c'est du lioresal, hein, est indiqué dans le traitement des contractures musculaires d'origine neurologique. Il est, c'est un médicament qui est souvent prescrit aux personnes qui souffrent de sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique qui agit notamment sur les muscles. Donc c'est un myorelaxant. Donc ces dernières années, plusieurs études ont montré que avec des doses qui vont être beaucoup plus supérieures que ce qui est donné dans le traitement de la sclérose en plaques, le baclofène, qui va agir donc sur la libération de dopamine, va diminuer donc le plaisir, puisque la dopamine, c'est quelque chose, c'est un excitant, hein, ça va exciter les cellules neurologiques, donc ça donne du plaisir, donc ça va diminuer la dopamine, la libération de dopamine, donc le plaisir qui va être lié à la consommation d'alcool. Il rendrait même, selon certaines études, indifférent à l'alcool et donc permettrait une consommation contrôlée, c'est-à-dire sans excès, et même carrément d'être abstinent. Donc ça fait grand bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont entendu parler de ce médicament-là et qui se sont dit, ben moi je vais avoir ce médicament-là, ben je vais tester, et qui sont vus refuser par leur médecin traitant la prescription de ce médicament, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autorisation, il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché pour l'indication de l'alcoolodépendance, du traitement de l'alcoolodépendance.
Donc du coup, les médecins traitants n'ont pas prescrit ce médicament euh, parce qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, tout simplement. Ce qui est tout à fait compréhensible, parce qu'il n'y avait pas de test qui a été fait, puisque ce médicament est quand même donné à des doses qui sont très très supérieures à la normale. Mais devant voilà, la volonté de beaucoup de personnes d'avoir ce médicament, il y a une autorisation temporaire d'utilisation euh, qui a été donnée par l'Agence nationale du médicament, qui a été accordée donc en mars 2014, qui est valable 3 ans, donc jusqu'en 2017. Donc actuellement, il y a des essais, enfin voilà, des tests pour voir, pour fixer les conditions de prescription du baclofène en termes de posologie, voilà, etc., 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 etc. Donc des essais cliniques sont en cours et donc je pense que d'ici 2017, il y aura une autorisation d'utilisation de mise sur le marché qui sera définitive pour ce médicament dans le traitement de l'alcoolodépendance. Voilà. Donc voilà pour le baclofène. Donc on a parlé du nalméphène qui lui va diminuer l'envie de boire. Et il faut savoir le gérer, donc le prendre avant avoir l'envie de boire, puisqu'il doit être pris ponctuellement. Et on a parlé du baclofène qui lui est vraiment là pour les personnes qui souhaitent être abstinents, donc ne plus boire d'alcool, et qui va être donné donc à des doses supérieures euh, qu'à ceux qui souffrent de sclérose en plaques, puisque la visée n'est pas la même, tout simplement. Donc il y a un dernier médicament qui est en cours, dont des essais sont en cours, pardon. Donc l'oxybate de sodium, le Xyrem, donc, qui est à l'origine indiqué dans les troubles chroniques du sommeil. Donc lui aussi, il agit sur la libération de dopamine. Donc c'est à peu près la même chose que le baclofène. Son mécanisme d'action euh, conduit à penser qu'il a un intérêt dans le maintien de l'abstinence et la prévention du syndrome de sevrage. Donc il y a actuellement des études qui sont en cours pour savoir les bénéfices et les risques de cette molécule. Voilà, donc c'était le dernier médicament qui est aussi un peu connu, hein, donc à voir ce que ça va donner. Mais ce qu'il faut savoir, donc je vais conclure là-dessus, c'est que les médicaments, c'est très important dans le traitement de l'alcoolodépendance, mais il faut savoir que il n'y a pas que ça. Au premier plan, moi je mettrais donc l'aspect psychologique. Il faut avoir envie d'arrêter. Le traitement seul ne sera pas efficace. L'envie d'arrêter, donc le plan psychologique, doit être au premier plan. C'est lui qui va permettre à la personne alcoolodépendante d'arrêter la boisson, et ce ne sont pas les médicaments. Il faut que ça vienne d'elle. Ça peut pas être vous vous dites voilà, on va donner des médicaments, tu vas arrêter de boire. Non, il faut que la personne il faut que la personne veut vraiment arrêter. Il faut qu'elle veuille vraiment arrêter. Donc c'est en ça que c'est très difficile d'arrêter et qu'il y a beaucoup d'échecs. Mais le traitement médicamenteux va être une sorte de béquille. Une béquille au départ. Lorsqu'on on est malade, on veut se remettre, ben, ça serait la béquille. Et ben, au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de la béquille et on pourra marcher tout seul. C'est un peu, voilà ce que c'est les médicaments. À quoi servent les médicaments? Donc voilà. Donc ce que je vais vous parler aussi, c'est que, hop, hop, là, hop, ici, il y a le nom d'un site, donc alcoolinfoservice.fr, où j'ai glané pas mal d'informations, avec un numéro de téléphone, vous pouvez appeler si vous avez des questions particulières. Donc moi aussi, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus efficacement possible. Et quoi dire encore? Ben, je vous souhaite une bonne soirée, et puis ben, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.